Hello amis Scorpions, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juillet 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi c'est pour les Scorpions ascendant lunaire signe Vénus en Scorpion, et je vous invite également à consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus, quand ils seront tous tirés évidemment, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors, pour vous, amis Scorpions, je ressens un petit peu de peur, de tristesse, d'incompréhension et de frustration. Vous avez envie d'avancer, mais attendez, j'avais un chat dans la gorge. Il y a encore des choses à travailler dessus. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu comme des mensonges, de l'hypocrisie, j'entends. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est les autres? Ça peut être... les énergies sont interchangeables, hein, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Mais ouais, j'ai surtout cette impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de frustration justement à cause de ça. Et vous avez besoin un petit peu de faire un reset, j'entends, mais de voir les choses d'une autre manière. Alors, le message du Ho'oponopono, l'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Et je pense que là, c'est vraiment un message fort parce que l'amour est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est l'opposé en fait de la peur, de la haine. Vraiment, là, on vous demande de changer un petit peu peut-être vos comportements vis-à-vis de certaines situations, je pense. Donc, on va regarder un petit peu tout de suite le tirage global, là, parce que je pense que vous avez besoin de faire ressortir l'amour, de l'exprimer, et déjà aussi envers vous-même. L'énergie principale, j'ai le magicien, c'est le battleur. Donc pour moi, il y a rien de négatif dans le sens où vous avez des projets, vous avez envie d'avancer, il y a peut-être le début d'une rencontre, le début d'un nouveau projet, un commencement de quelque chose. Donc, vous avez cette optique positive en soi. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, par la suite, là, il y a des blocages. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai les angoisses et les peurs. Est-ce que vous avez peur d'avancer? Est-ce que vous avez peur de l'inconnu? Certainement, puisque forcément, quand on ne sait pas, on a ces appréhensions. Mais c'est quelque chose, en fait, vous mettez ces angoisses et ces peurs dans quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore arrivé. Donc, vous ne pouvez pas savoir, donc vous mettez cette appréhension. Alors, ce que vous pouvez faire avec les pierres, par exemple, il y a la métiste, il y a le quartz rose, la pierre de lune, la tourmaline, la rhodochrosite. Mais certaines pierres, comme par exemple la rhodochrosite, il faut vraiment avoir un comportement et un esprit, entre guillemets, positif. Et pas être dans le mensonge, dans la rancune, dans la haine, parce que ça va vous renvoyer en fait à vous-même. Vous voyez, cet égrégore, entre guillemets. Donc vraiment, pour calmer le stress, les angoisses et les peurs, pour vous, amis Scorpion, il y a l'améthyste qui apaise le mental, le quartz rose qui va aussi un petit peu apaiser le cœur, justement pour tout ce qui est frustration, peut-être envie, jalousie, mais bon, il y a certaines choses qui font que. La pierre de lune aussi, qui va... un petit peu aussi, parce que là on vous demande de travailler votre féminin sacré, et la pierre de lune est une pierre qui est vraiment appropriée pour ça, et la tourmaline va vous porter également un peu d'apaisement, travailler surtout sur les peurs, le stress, mais ça va également entre guillemets enlever les énergies négatives. Pour le message spirituel, du chemin spirituel, ne sois pas rigide avec toi-même car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Je pense qu'il y avait ça aussi. Vous êtes trop exigeant envers vous-même et vous demandez trop aux autres. Alors,
là, on vous demande aussi de ne pas être dans le contrôle, de contrôler les autres. Parce que on ne peut pas tout contrôler. Et je pense que c'est ça, c'est un petit peu cette dépendance affective, parce que je l'ai vu aussi, la dépendance affective, de vouloir toujours tout diriger, tout contrôler. Et là, on vous dit, lâchez un peu du lest, vivez en fait la vie un petit peu comme elle se présente, et en tout état de conscience et dans le moment présent. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai la vision éclairée. Alors, moi j'ai noté voir plus loin que soi, plus loin que le bout de son nez, de rester vraiment dans l'impartialité, dans la neutralité et en toute conscience. Chassez un petit peu, sortez de votre zone de confort, parce que tout ce qui est routine, les automatismes, c'est la zone de confort. Mais le problème, c'est que ça entraîne certains schémas qui se répètent. Et rester dans sa zone de confort empêche d'avancer, empêche d'évoluer. Là, on vous demande de prendre du recul sur certaines situations, de voir les choses en hauteur, d'une autre façon, d'une autre vision, pour essayer déjà aussi de comprendre ce qui se passe en vous. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai Clair de Lune. Elle est magnifique, cette carte. Je la trouve magnifique. Là, pour moi, on vous dit de vraiment écouter votre intuition, vos ressentis, de regarder au-delà de la surface des choses, c'est-à-dire d'aller vraiment en profondeur et même dans votre intériorité, au plus profond de vous-même, d'écouter vos ressentis et vos émotions. La lune, c'est les émotions, c'est le féminin sacré. Donc là, on vous demande également de vous reconnecter à votre féminin sacré, de regarder un petit peu vos intuitions, vos ressentis et les signes qui peuvent paraître si par exemple vous posez certaines questions. Pour l'oracle du chaman, du rêve du chaman, pardon, j'en ai eu 2. J'ai danseur céleste, libération de l'attachement. Donc là, je reviens sur la dépendance affective, le contrôle. On vous demande de lâcher, de vous libérer de cette prison, entre guillemets. Libérez-vous de vos chaînes, de la dépendance affective. Accueillez votre féminin sacré. Donc là, on revient encore sur le féminin sacré. On vous redemande aussi un petit peu, on vous demande d'écouter un petit peu la sagesse du cœur, de vraiment écouter. De toute façon, les émotions, c'est le cœur aussi, de vous ouvrir. Et là, on parle d'amour aussi, l'amour envers vous-même. Si vous vous aimez, vous pourrez aimer les autres. Vous voyez, l'amour est le seul élan véritable du monde. Là, on vous dit également de cesser de répéter le même comportement tout en espérant un résultat différent. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, pour moi, on vous demande de lâcher le contrôle et laissez-vous entraîner dans la danse, par la danse. Voilà, amusez-vous. Soyez un petit peu comme je dirais pas des enfants, mais d'accueillir les choses avec un peu comme des yeux d'enfant émerveillés. Là, d'ailleurs, j'ai les femmes des bois, adaptabilité. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, pour moi, c'est ne plus être dans le contrôle, mais de s'adapter à ce qui vient à vous. On ne cesse jamais d'apprendre dans la vie, sachez-le. Et pour moi, il y a des choses, c'est vraiment besoin d'ancrage aussi, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous tolérez, ce que vous avez appris par vos expériences et vos leçons, vos erreurs aussi, c'est possible, et quelles sont vos limites. Là, on vous demande vraiment, on s'adapte, on apprend et on évolue. Et on évolue en permanence. On n'a pas la vérité absolue, c'est pas possible. Mais pour moi, c'est vraiment par rapport à vos expériences, il y a des nouvelles leçons qui arrivent, et c'est vraiment quelque chose d'aller prendre conscience qu'il faut apprendre ces leçons qui arrivent. La sagesse des sorcières, j'ai Ostara, incubation. Donc là, vous voyez, c'est le moment de recueil. Ostara, c'est l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire que c'est la fin de l'hiver. Donc là, on se régénère, on se ressource. On a besoin du temps pour soi. On vous dit aussi de laisser faire les choses. Tout est orchestré tout est dans un timing parfait. Tout est à sa juste place.
Là, on vous dit ne pas faire du forcing sur certaines choses, que ce soit vos désirs, vos projets. Laissez faire les choses. Ok, vous avez mis en place certaines choses, certains projets. Ok, mais maintenant, on vous dit laissez faire les choses. Euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit peu un nouveau départ, une nouvelle vie, mais qui n'est pas encore d'actualité, qui est en incubation, comme son nom l'indique, et qui peut-être émerge. Et je dis bien peut-être, parce que pour ça, il faut faire un travail sur soi. Et ça, je le répéterai jamais assez. Si on veut des améliorations, il y a des choses à changer en soi. Après, vous avez votre propre libre arbitre. Soit vous voulez pas. Mais si vous voulez pas, ne vous étonnez pas que ça n'avance pas. C'est logique en soi. Et pour moi, je pense que ouais, ça sera vraiment l'année prochaine, fin d'hiver, début printemps, qu'il y aura une émergence. Il y aura quelque chose qui va commencer à émerger, commencer à pousser et à sortir. Mais pour l'instant, il faut faire ce travail sur soi. Pour l'oracle des messages des anges, j'ai Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors moi, je dirais surtout qu'il y a pour certaines personnes, enfin pour beaucoup de personnes, hein, puisque nous avons tous des défunts dans notre vie, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai certaines personnes qui ont vraiment un ange gardien parmi leurs proches qui sont partis et qui seront toujours là à veiller sur eux. Vraiment, je ressens ce lien extrêmement fort. Donc, vous n'avez pas besoin, voyez, d'avoir peur. Vous n'êtes pas seul. Sachez-le, vous n'êtes pas seul. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai expression artistique, Paul le Vénitien. Et là, je reviens sur danseur céleste, libération de l'attachement. Expression artistique. Est-ce que vous avez envie de faire du théâtre ? J'entends théâtre, danse et théâtre, ou des créations, de la création. Vraiment, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, ils vont faire des créations de manuels et qui auront peut-être ce projet de se mettre à leur propre compte, de créer leur propre petite société, micro-société. Et j'ai l'impression que pour d'autres, ils vont faire peut-être du théâtre. J'entends. Ouais, le théâtre, il me parle bien. Alors moi, je ne suis pas scorpion. Hein, voilà. Peut-être pour la rentrée, pour les nouvelles activités, ou peut-être cet été, s'il y a des cours de théâtre. Enfin bon, j'entends théâtre. L'oracle des miroirs. J'ai retour miroir magnétique, enfant, tranquillité, changement, fatalité, échec, sexualité et compromis. Alors, il y a plusieurs cas de figure, oui et non. Le retour miroir magnétique enfant. Pour moi, c'est quelque chose avec son enfant intérieur. Le miroir magnétique, c'est comme vous vous regardez en fait et vous allez attirer à vous ce que vous reflétez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous n'aimez pas votre image, vous allez attirer à vous exactement les mêmes vibrations. Donc, vous voyez, ce petit comportement mental à changer, c'est pas grand-chose. Après, je dis pas que c'est facile, mais en fait, il faut juste se regarder et se donner des compliments. Voyez, des pensées positives. Essayez de faire ces affirmations. Déjà, il faut avoir de l'amour pour soi et se faire confiance. Tranquillité, changement, fatalité. Donc pour moi, il y a vraiment... Le changement, il est là, il doit se faire. Vous n'avez pas le choix. C'est destiné, c'est écrit, c'est acté là-haut. Donc, il y a ce changement à faire. Est-ce que vous prenez votre temps? Parce que pour moi, la tranquillité, c'est pour l'instant, c'est aussi la zone de confort, qu'on se laisse. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui va vous dire, non, il faut changer maintenant. Voyez? Et échec, sexualité, compromis. Alors, pour certaines personnes qui sont en relation, alors pour moi, il n'y a pas une relation, on va dire, entre guillemets, sérieuse, puisque l'échec et la sexualité, le compromis, il y a encore cette dépendance affective, hein, parce que en fait, j'ai l'impression que vous vous forcez à rester avec quelqu'un, vous forcez l'autre à rester avec vous, et en fait, pour qu'il reste, vous forcez à faire des choses que vous n'avez pas envie. Et à un moment donné, c'est plus possible. Là, si vous êtes en relation avec quelqu'un,
Il faut l'accepter tel qu'il est, mais il faut aussi qu'il vous accepte tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas forcer une autre personne à changer pour vous. Ça s'appelle vouloir garder le contrôle, être dans la dépendance affective aussi, suite peut-être à des blessures de trahison ou d'abandon. Bah, plus la trahison, j'entends. Mais ça ne mène nulle part, en fait. C'est pas comme ça qu'on construit une base d'une relation saine, une relation de couple. Il faut que ce soit sain du départ. Et il faut que ce soit honnête du départ. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas honnête, hein, mais voyez, là, j'ai fausses paroles et mensonges. Donc, attention à vos relations, attention à ce que vous voulez vraiment. Il faut mettre les choses par écrit, par oral, enfin, dire les choses et vous affirmer. Et tant que vous ne vous aimerez pas, tant que vous n'imposerez pas les limites, tant que vous ne mettrez pas des limites à ce qui est tolérable et pas tolérable, à un moment donné, si la personne, elle franchit ses limites, elle ne vous respecte pas, elle ne tolère pas ce que machin, il est temps d'arrêter le massacre. Alors, d'aller de l'avant, en fait. Alors, la sagesse, non, les rêves enchantés. J'ai tout ce qui est en lien avec la famille, l'ancrage. Donc, on me reparle d'ancrage. Et pour moi, l'ancrage, les 2 fois. Donc, vous voyez, pour moi, on vous demande vraiment de vous enraciner au plus profond de vous-même pour retrouver cet amour véritable que vous avez, cet amour inconditionnel. Donc, déjà, retrouvez-le pour vous-même. Ensuite, j'ai l'étoile, le messager et les messages nocturnes. Donc, j'ai l'abondance, le soleil et la lune. Donc, pour moi, il y a vraiment un cycle, encore un cycle. Donc, l'étoile, pour moi, c'est vous êtes guidé et protégé. Donc, rappelez-vous qu'il y a un défunt qui vous guide, qui vous surveille, qui est toujours avec vous. Ne l'oubliez jamais. Alors, est-ce que vous allez avoir des messages subliminaux par cette personne, par ce défunt, par cet ancêtre? C'est possible, par le biais de... Parce que bon, en général, ceux qui ne sont pas médiums, on va dire, comment on dit, à l'oreille, auditif, ils viennent pas comme ça, hein. Les défunts ne viennent pas comme ça. Ils vous font des messages. Par exemple, si vous allez lire un article et que vous tombez sur une phrase qui va vous marquer, vous allez sur un truc publicitaire, même une conversation que vous écoutez et ça va vous faire tilt. Sachez que nos guides et nos anges sont toujours avec nous et de temps en temps, ils se manifestent, pas par eux, mais par le biais d'autres canaux. Et je sais de quoi je parle. Et pour moi, il y a vraiment, vous voyez, ce changement qui est à faire. Et pour moi, ça vous demande aussi d'écouter votre instinct, votre intuition, votre intériorité. Parce que moi, c'est des conversations qui sont de cœur à cœur, qui sont honnêtes, sincères, qui sont pas futiles et qui sont là pour justement vous aider à retrouver cette abondance, ce soleil, cette lumière. Et c'est par cycle. C'est vraiment le cycle comment je pourrais dire ça doit arriver, ça doit se faire, mais pour ça, il faut faire ce changement. L'oracle G, j'ai le poignard. Alors, je ne sais pas s'il est à l'envers ou à l'endroit, mais pour moi, il y a vraiment une espèce de personne. Là, c'est tout ce qui est artistique aussi. Alors, ça peut être aussi le blabla, hein. Le théâtre, les mensonges aussi. Le blabla, c'est aussi des fois, ça peut être le mensonge que vous faites à vous-même, hein, disant que tout va bien et il y a des choses qui vont pas. Mais ça c'est le mental et l'ego qui parlent. Pour moi, on vous redit encore, vous voyez, ça c'est la cigogne. Avec, alors attendez, j'essaye. Avec l'automne. Ou c'est l'hiver, non c'est l'automne. Il me semble c'est l'automne ou c'est l'hiver, je sais plus. Non, je crois que c'est l'automne. Peut-être que cet automne, à partir de cet automne, vous allez prendre conscience de certaines choses que vous allez... En fait, j'ai l'impression que vous allez vous prendre un peu comme une claque en pleine figure, vous réveiller et vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me laisse faire encore comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher du lest? Pourquoi je n'arrive pas... La dépendance affective, c'est ça aussi. Donc, ça me parle. Ça me parle de dire pourquoi je veux toujours contrôler, pourquoi je veux être, pourquoi je suis exigeante. Vous voyez, c'est toutes ces pourquoi.
Et là, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience. Donc, ça sera peut-être pour cet automne ou cet hiver jusqu'à Ostara. Ostara, c'est le entre-deux, si vous voulez, entre la mort et la renaissance. Vous voyez, c'est le entre-deux, c'est la germination, c'est encore dans la terre. Pour l'oracle des Médéors, j'ai message à venir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, c'est dans le mois en cours pour moi, pour ma part, le jugement. Donc il y a encore des jugements, soit vous, soit c'est l'autre. Il y a vraiment des petits... vous savez, le jugement n'aide pas à être dans l'amour. L'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est ne pas juger, c'est savoir accepter l'autre tel qu'il est. Et savoir aussi s'accepter tel que l'on est, et vouloir aussi que l'autre vous accepte tel que vous êtes, voyez, et sans jugement. Parce que le jugement ne mène à rien de toute façon, à part la colère, la frustration et la haine. Et il n'y a que ceux qui ne sont pas bien dans leur peau, qui sont dans le mal-être, qui sont frustrés de la vie, jaloux et envieux. Il va falloir, vous voyez, donc c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a ça qui coince chez vous. Alors que ce soit vous ou l'autre. Hein. Après, vous voyez, là j'ai la réussite, mais j'ai encore fausses paroles et mensonges. Donc, et pour moi, il y a vraiment des choses à travailler au niveau du chakra du cœur. Et ça, c'est un autre deck, chakra de la gorge. Et ça, c'est la communication. Et on revient encore sur ces paroles et mensonges. Ça vient d'où, fausses paroles et mensonges? Ça vient de la gorge, puisque c'est votre voix. Que ce soit vos pensées, vos mots, ça vient de là. Donc, si vous ne... alors, pour tout ce qui est chakra de la gorge, c'est la couleur un petit peu bleue, un peu turquoise. Celle qui me vient le plus en tête, c'est la sodalite et le lapis-lazuli. Mais la sodalite est vraiment pas mal pour la communication. Et ouais, le lapis-lazuli, enfin, tout ce genre de couleurs vraiment qui vont vous aider un petit peu à prendre conscience qu'il y a des choses à travailler sur vous. Conscientiousness, vous voyez, c'est ça. Et l'amour de soi, donc je reviens encore sur cet amour de soi. L'amour est le seul élan véritable du monde et j'ai encore l'enfant intérieur. Donc il y a des choses à travailler dessus. Donc là, c'est tout ce qui est blessure d'âme. Et pour moi, je reviens sur l'abandon et surtout la trahison. Et j'ai le pardon. Voilà, donc déjà... Et pour moi, si vous faites ce travail, voyez, vous allez récolter les fruits que vous avez semés, vous allez récolter et vous avez le voyage. Donc un nouveau départ qui s'annonce. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bisous!